dispensation des prophètes de l'Ancien Testament, Dieu se réclamait les esprits, les démons. Quand Jésus est venu, il a dissocié Satan de lui. Il a dit, Satan n'a rien en moi. Quand il viendra en moi, il ne trouvera rien en moi qui lui appartient. Notre ennemi s'appelle le diable. Le diable et ses démons. C'est pourquoi les disciples le chassaient quand ils avaient reçu la puissance de Dieu. Donc cette armée dont parle le Seigneur dans l'Ancien Testament, ce sont les esprits mauvais qui viennent appauvrir, qui viennent mettre l'église dans la servitude. C'est pourquoi il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez prêcher. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses enfants sont dans la rue, dans des familles à la base nanties, des hommes et des femmes qui ont une étoile, des hommes et des femmes qui ont une grande destinée, mais assujettis par des démons, assujettis par des liens sataniques, assujettis par les puissances contraires à la puissance de Dieu. Parce que Jésus est venu dans sa dispensation. Jésus croit aux puissances des ténèbres. Il croit à Satan, il croit aux démons qui assujettit son peuple. Il vient parler non pas comme son père, mais il parle différemment. Il dit faites attention à Satan, faites attention aux démons, car ils existent. Recevez avant que l'esprit ne descende sur toi. Tout démon dans cette salle, out, sortez les esprits des yeux, sortez, out, sortez les salles, sortez, allez-vous-en, allez, fire. Tu avais des désirs forts et depuis la prière, depuis que tu es venu ici, tu sens plus ça. Oui papa. C'est une délivrance. Je suis en train de parler d'un songe que tu as fait il y a peu de temps, où tu étais dans un endroit désert, où tu te plaignais. C'est comme si tu étais perdu. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais ici? Vrai. Bon, dans le songe, j'ai vu que j'étais perdu, que je cherchais la route pour sortir, mais je n'arrive pas à sortir en fait. Tu vois, le songe que tu as fait, c'était après un jeûne de 3 jours. Vrai ou faux? Oui papa. Mais avant ça, tu avais une liaison. Tu sortais avec un homme marié. Oui, papa. Et tu ne savais pas comment sortir de là. Oui papa. Et Dieu t'a parlé dans le songe pour te dire que la vie que tu avais menée, c'est celle-là qui t'avait désorienté et égaré et que tu n'arrivais pas à trouver la voie d'issue pour ta gloire. Vous savez pourquoi je suis venu vers elle? Parce qu'elle veut se marier. Elle s'obstine à se marier. Elle prie pour le mariage. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Pendant que je parlais, le Seigneur m'a montré un homme arrêté auprès d'elle. Et j'ai regardé, cet homme était habillé en blouse médicale. Je suis en train de voir un grand infirmier majeur. Comme on dit chez nous, major. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Est-ce que tu as déjà croisé un infirmier? Pas encore papa. Ok. Écris là. Parce que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ta vie pour que tu puisses rencontrer cette personne. Et quand tu vas me le dire, je vais t'orienter par la suite et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Il faut te donner à Jésus. Tu as compris? Les gens ne croient plus en toi. Mais le Seigneur veut te donner une seconde chance afin que tu l'expérimentes véritablement. Tu comprends? Oui papa. Je vois une grande porte ouverte pour toi. Dieu va te lever dans une dimension à laquelle tu ne t'entendras pas. Et la main de Dieu va t'accompagner de sorte que les hommes ne vont plus jouer avec toi. Amen. Tu as compris? Amen. Pendant que je priais, quand j'ai libéré la grâce de Dieu, tu as une grâce spéciale sur toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu t'a choisi dans ta famille. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais il veut mettre de l'ordre autour de toi. Il veut t'utiliser. Toi, comme ça, il veut t'utiliser. Amen. Il veut faire de grandes choses. Je te vois en train de prophétiser et en chanter à la gloire de Dieu. Je te vois en train de chanter. Et pendant que tu chantes, tu prophétises. Tu as un potentiel terrible de l'onction sur ta vie. Mais il attend que tout soit ordonné autour de toi. Parce que je vois que des difficultés dans ta vie. Même au niveau sentimental, tu n'arrives pas à t'en sortir. La main de Dieu est sur toi. Et le Seigneur veut t'emmener loin. Loin de ce pays en plus. Il veut t'envoyer loin de ce pays.
Quand tu vas quitter ici, j'ai vu quelqu'un qui t'avait oublié, mais qui est très loin de la Côte d'Ivoire, avec la personne avec laquelle tu échangeais. Mais je voyais que cette personne renouait de nouveaux contacts avec toi. Tu m'entends? Papa. Voilà. Et les choses vont changer dans ta vie. Tu connais qui en France? J'ai un ami que j'ai connu ici. Il était venu pour des gens pour travailler et puis on s'est connus. Mais après ça, j'ai perdu son contact. Je veux qu'on acclame Jésus. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne croit plus à toi. On ne croit pas en toi. Tout ce que tes mains touchent prospère. Je bénis les internautes. Je bénis votre vie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Elle acclame Jésus.